J'ai vu Guy Birnbaum. Bonjour Guy. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez de nous. Bah oui. Parfois, les journaux soulèvent un problème, et sans que ce soit fait exprès, quelques pages plus loin, il y a un peu la solution. Alors, on est page 14 dans le Figaro ce matin. Ceux qui l'ignorent vont apprendre que les réseaux sociaux sont source d'anxiété pour les plus jeunes. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai pas attendu. Et pour les moins jeunes d'ailleurs. Oui, mais là, c'est pour les plus jeunes. C'est une étude de la Société royale de santé publique britannique qui nous apprend que notre cerveau n'est pas fait pour recevoir autant de sollicitations en temps réel. Je suis assez d'accord. De ce point de vue, les 24 dernières heures sont un bon exemple. Vous vous êtes levé hier, pas vous Nicolas, mais nos auditeurs. Vous avez appris au réveil par votre smartphone l'horreur arrivée à Manchester. Vous avez regardé scotché sur votre tout petit écran des témoignages racontant le calvaire de ces malheureuses gamines et gamins, notamment massacrés parce qu'ils sont juste allés à un concert d'Ariana Grande. Votre journée connectée a continué avec les suites de la polémique Hanouna, son sketch foiré, rance, le piège homophobe tendu à des spectateurs qui ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés, les grandes marques sommées d'arrêter de faire de la publicité qui lâchent les unes après les autres toute la journée. Vous avez lu toujours sur votre smartphone la lettre d'excuse bien trop tardive publiée sur le site de Libération par l'animateur, et peut-être que vous avez vu aussi passer la une de Charlie Hebdo qui représente Hanouna en hémorroïdes. Et puis à la fin de la journée, une autre vibration vous a appris la mort de Roger Moore. Tout ça dans votre poche, des notifications, des pushs, des vibrations, du buzz, du stress. Sale journée. Alors je reviens au Figaro du jour, 20 pages plus loin que l'enquête qui dit arrêtez de vous laisser pourrir la tête par votre smartphone. On vous apprend que les livres de bien-être se vendent de mieux en mieux. Comme si, à force d'avaler du poison toute la journée, tout le monde cherchait l'antidote. Et c'est vrai que les rayons des librairies sont remplis de bouquins qui vous disent comment faire pour aller mieux. Alors moi, j'ai tendance à penser que pour aller mieux, déjà, on lâche complètement le smartphone et ses notifications infernales. On sort dehors, on parle à des gens, on fait du sport, et puis on peut marcher la tête en l'air, pas la tête baissée, on peut regarder ce qui se passe, et puis on peut lire des livres, effectivement, pas forcément des livres de bien-être, des livres tout courts, plutôt pas des essais, pourquoi pas de la fiction, des romans, et puis bien sûr, il faut écouter de la musique aussi. Et ce matin, évidemment, j'aimerais qu'on écoute de la musique de Manchester. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. On en profite encore un peu. Il faut profiter de Wonderwall, d'Oasis, les Mancuniens. Voilà, on pense à eux. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Oasis de fraîcheur dans cette matinale avec vous. Guy, on devrait inventer la journée sans Wi-Fi, tiens, une fois par semaine, ça ferait du bien. Il faut la mettre un peu plus souvent. Votre dicton? À la Saint-Donatien, décrochez un peu, vous verrez, c'est pas si difficile d'aller bien. Et pensez aux Mancuniens, ce sera le mot de la fin. Bravo. Merci Guy Birnbaum.